Nous sommes en décembre et nous avons épuisé pratiquement le mois. Il nous reste seulement que 2 semaines. Nous allons rentrer en 2020. Et Dieu nous a tellement gardés, nous a tellement bénis, nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc nous devons lui être reconnaissants. Nous devons faire les éloges à Dieu. Parce que notre vie doit être une vie de témoignage, de reconnaissance à Dieu. La vie que Dieu nous accorde n'est pas parce que nous sommes mieux, n'est pas parce que nous méritons cette vie, mais c'est par pure grâce. Il y a des personnes comme nous qui ont fait des projets pour 2020. Ils ont fait beaucoup de projets pour 2020, mais ces personnes sont passées par la mort. Il y a d'autres qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. Il y a d'autres qui sont paralysés ils ont été paralysés dans un accident. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à parler. Il y a d'autres qui ont perdu soit un membre de leur corps. Mais toi, Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce de vivre, d'être en bonne santé, de parler. Il faudrait que nous soyons reconnaissants sur Dieu. Il faudrait que nous adressions des paroles de louange, des chants d'adoration à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de nos thèmes. Mais avant, il faudrait que nous sachions que nous avons parlé de l'Église universelle et l'Église locale. Et nous avons dit que tous les chrétiens, toutes ces personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont des chrétiens de l'Église universelle. Nous tous, nous avons un seul objectif. Nous avons un seul Sauveur. Et donc, le fait qu'il y ait des édifices que nous partons dans les différents lieux de culte, il y a les différentes dénominations, ne veut pas dire qu'il y a telle église par-ci, il y a telle église par-là. Tous nous avons un seul objectif, parce que nous avons un seul Sauveur. Et Jésus dit à ses disciples, dans sa parole, allez faire de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, nous allons parler du disciple. C'est qui le disciple? Le dictionnaire biblique nous dit que le disciple, c'est également l'apôtre. Et l'apôtre est l'ambassadeur, c'est l'envoyé. Et donc, qui est l'envoyé? Qui on doit envoyer? Quelles sont les étapes à franchir avant d'être soit apôtre ou disciple? Jésus-Christ, dans son ministère, a choisi d'abord 12 disciples. Mais il ne s'est pas levé comme ça et puis il a dit, bon, Pierre, suis-moi. André, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Avant de le faire, il a prié. Il a prié, il a demandé à ce que Dieu puisse l'aider à choisir ses disciples. C'est ce que les écrits nous disent. Ce qui devient dit, avant d'être disciple, ou bien avant de s'auto-proclamer, je suis disciple, je suis apôtre, il y a les étapes à affranchir. On ne se lève pas comme ça parce que aujourd'hui j'ai dit, bon, je décide, j'ai accepté Jésus-Christ. Et donc, je vais de toutes les nations pour faire des disciples. Non, il y a des étapes à affranchir. La vidéo suivante, nous allons parler de ces étapes-là. Nous allons montrer comment Jésus-Christ a choisi ses disciples et quelle était la tâche de chacun. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. La manière dont il a été avec nous depuis le 1er janvier, qu'il soit avec nous. Que l'Éternel permette à ce que nous puissions l'aimer, pouvoir faire également son œuvre. Faisons la paix avec les uns et les autres. C'est vrai, il y a d'autres qui nous ont choqués. Il y a d'autres qui nous ont causé du tort. Et donc, nous ne voulons plus parler avec ces personnes. Mais avant de prendre ces décisions, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes justes? Si cette décision que nous voulons prendre, si Dieu voulait prendre cette décision comme nous, est-ce que quand nous allons adresser nos prières à l'Éternel, il va nous écouter? Posons-nous cette question. Est-ce que mon frère ou ma soeur avec qui je ne parle pas, demain je pourrais voir cette personne? Et si cette personne passait par la mort et puis tu n'as pas pu lui demander pardon, tu n'as pas pu faire la paix du cœur avec la personne?
quelle sera ta réaction? Et donc, nous devons faire la paix avec les personnes. Parce que c'est en étant en paix avec nos frères et sœurs, notre entourage, c'est de cette même manière que nous serons en paix, nous aurons la joie du cœur et nous pourrons exercer efficacement l'œuvre du Seigneur. Et nous pourrons participer à tout ce que est comme activité dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette à ce que nous rentrons tous en 2020 avec joie, avec allégresse.